Amis téléspectateurs, salut. Ce soir, lorsqu'il sera 20 h au Cameroun, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, va s'adresser à la nation. Un grand instant de télé qui sera suivi d'une émission spéciale consacrée au décryptage de cet important message du président de la République. Les éditorialistes Jean Atangana et Ebenezer Moutale seront à la manette en compagnie de leurs invités. Mais en attendant d'y arriver, nous vous proposons de regarder Spotlight 2024 ou alors Plein Feu sur l'année 2024 sur votre chaîne TV, Percé TV et ses chaînes partenaires. Vous êtes avec nous en plateau, Audrey. Bienvenue. Hello, Constant. Hello, dear viewers of PRC TV. The year 2024 has been remarkable, marked by relentless efforts from the head of state, His Excellency Paul Biya, across the political, diplomatic, economic, and social spheres. And as you know, no stone has been left unturned. Over the next few minutes, we will take a comprehensive look at everything the head of state and the First Lady have achieved throughout this eventful year. Et puisque vous êtes déjà connectés, nous disons merci d'avoir choisi de vous informer par le biais de ce canal. Nous vous revenons juste après cette respiration pour feuilleter notre annuaire. L'année du président de la République a commencé le 31 décembre 2023 lors de son traditionnel message de fin d'année à la nation. Faisant le bilan de l'année écoulée, Paul Biya a fixé le cap de l'année 2024 dont le rideau descend définitivement dans quelques heures. Audrey. Highlights from his speeches December 31, 2023, February 10, 2024, his speech in Provence, his address in Beijing, and his speech at the CEMAC Summit, selected by Manfred Likine. Mes chers compatriotes, les difficultés que je viens d'évoquer n'ont en rien entamé ma détermination à œuvrer au bien-être des populations qui m'ont fait et continuent de me faire massivement confiance. Loin s'en faut. Malgré le contexte défavorable, le gouvernement a, sous mon autorité, poursuivi son action avec une détermination accrue. Les efforts méritoires engagés après la pandémie du Covid-19 en vue de la reprise économique ont produit des résultats appréciables. La résilience de notre économie s'est confirmée. À preuve, notre taux de croissance a continué de progresser et est estimé à 3,9% en 2023, grâce notamment aux performances du secteur non pétrolier. Les mesures de soutien à la consommation mises en œuvre par le gouvernement ont permis de maîtriser l'inflation et de la stabiliser à environ 6,7%. L'exécution de multiples projets s'est poursuivie ou a été lancée dans différents domaines afin de répondre aux aspirations des populations et d'améliorer leur bien-être. Mes chers jeunes compatriotes, répondre aux préoccupations de la jeunesse a toujours été au cœur de mon engagement politique. Sous ma direction, le gouvernement s'y emploie avec constance et détermination. Je tiens toutefois à dire que notre jeunesse ne saurait tirer pleinement avantage des opportunités qui lui sont offertes si elle ne s'approprie pas pleinement les valeurs civiques et morales qui sont le socle de la vie en société. Le goût de l'effort, l'intégrité, le patriotisme, la tolérance, le civisme, le respect des lois et du bien public en font partie. Nous sommes tous aujourd'hui témoins
de la détérioration progressive de ces valeurs dans notre société et malheureusement aussi parmi les jeunes. La dépravation des mœurs, les comportements inciviques et déviants, la violence, l'indiscipline, la consommation de l'alcool et des stupéfiants, l'intolérance progressent dans notre société. Le milieu scolaire n'y échappe pas. Les réseaux sociaux, qui sont désormais le terrain d'expression favori des jeunes, sont dévoyés et deviennent le théâtre de toutes sortes d'extrémismes. Je vous exhorte une fois de plus à une véritable prise de conscience en la matière. J'en appelle également aux parents et plus généralement à tous les éducateurs pour qu'ils assument pleinement leurs responsabilités. Cette commémoration doit aussi pouvoir mettre en exergue notre responsabilité collective dans la préservation de la paix et de la liberté dans le monde. Il nous faut trouver des réponses aux questions et causes qui sont le terreau du terrorisme, de l'injustice, de la crise de confiance qui s'observe vis-à-vis du multilatéralisme pour espérer faire vivre la concorde et rendre le monde plus sûr. Presque partout, la grande question reste et demeure de savoir si nous devons capituler devant le pessimisme de l'inévitabilité de la guerre ou si nous pouvons encore bâtir un avenir plein d'espoir où les guerres appartiendront définitivement à l'histoire. Malheureusement, la géopolitique et la géostratégie mondiale restent dominées par la course aux armements, la construction des blocs fait son retour. La guerre froide dont la chute du mur de Berlin a sonné le glas est à nouveau d'actualité. De nouveaux acteurs, à l'instar des sociétés paramilitaires privées, agissent ça et là. Et la guerre se fait désormais par procuration. Si rien n'est fait, le monde se dirige de nouveau vers une ou plusieurs guerres aux conséquences incalculables. Face à cela, le Cameroun, pour ce qui le concerne, a de tout temps fait recours au dialogue, aux solutions concertées. Il a fait de la résolution pacifique des différends la clé de sa démarche pour faire échec à la guerre et résoudre des conflits. S'il est vrai que le niveau actuel de nos échanges est déjà appréciable, je reste convaincu qu'avec une stratégie mieux ciblée, les produits échangés, leur tonnage et leur valeur pourront encore augmenter de manière significative. Malgré les effets des multiples crises exogènes et endogènes auxquelles il fait face, le Cameroun demeure un pays attractif du fait de sa position géostratégique en Afrique centrale, de sa stabilité institutionnelle, de son capital humain et de la diversité de ses ressources naturelles, entre autres. Comme vous le savez, l'environnement international, particulièrement difficile ces dernières années, a eu un impact non négligeable sur nos finances publiques. Selon les données récentes, nos avoirs extérieurs nets se sont considérablement amoindris. Cette situation est préoccupante et appelle à une action urgente de notre part pour inverser cette courbe.
Thank you very much, Manfred Likine, for this beautiful excerpt. And we're still under leadership of the head of state, and now we know happy are those who, like the President of the Republic of Cameroon, Paul Biya, enjoyed a fruitful 2024. Le dernier semestre de l'année projette et confirme un leadership international assumé, porteur d'un message subliminal, paix et sécurité dans le monde pour une prospérité partagée. In the footsteps of a naturally uncontested leadership, Jean Atangana, our editorialist. Nul n'est prophète en son pays, dit un adage bien connu qui a trouvé ses limites à Yaoundé ce lundi 21 octobre 2024. Rentrant d'un séjour jugé long au goût de ses contenteurs qui le firent passer de vie à trépas à force de mensonges malveillants, le président de la République Paul Biya reçut de ses compatriotes un accueil chaleureux, historique depuis l'aéroport international de Yaoundé-Simalène jusqu'en son palais Siza Étudi. L'effervescence a nourri les sens des populations enthousiastes. Quelle image merveilleuse, splendide! Resté intact parmi les siens, l'aura, le charisme, le leadership du chef de l'État camerounais Paul Biya ont irradié de leur magnificence et de leur efficience le microcosme politique, diplomatique et changé le cours des événements en dépit de la conjoncture internationale. Le Fighting Spirit version Paul Biya a fait le tour des continents, Afrique, Europe, Asie, Amérique. 4 continents sur 5 au cours de la seule année 2024. Pour ce globe-trotteur nonagénaire, quelle vitalité, quelle efficacité. En voici la preuve par 4. Yaoundé, Palais de l'Unité, ce lundi 16 décembre 2024. La dernière scène en date. Usant de son leadership naturel dans la sous-région, le président Paul Biya, en accord avec son homologue de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra, président en exercice de la CEMAC, fait éviter de justesse une nouvelle dévaluation du franc CFA en Afrique centrale. La session extraordinaire de la conférence des chefs d'État de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale peut alors procéder avec audace et détermination à son auto-évaluation et s'engager dans la voie d'un redressement structurel rendu impératif pour ne pas sombrer dans une nouvelle crise économique et financière. Il faut tenir bon, il faut surtout tenir parole. Provence, en France, ce jeudi 15 août 2024, c'est jour de commémoration de l'an 80 du débarquement des troupes venues d'Afrique pour voler au secours de la France, alors sous occupation nazie. Au nom de l'Afrique, le président de la République du Cameroun, Paul Biya, fait une déclaration qui fait tilt et qui fera date. Quelques jours auparavant, à 50 milliards de dollars américains, le Cameroun est dans le package. Quelle belle perspective dans le partenariat entre Yaoundé et Béguine. New York, aux États-Unis, en ce mois de septembre 2024, accueille la 79e Assemblée générale des Nations unies. Au perchoir, le Cameroun, en la personne de Philemon Yaon, ancien Premier ministre chef du gouvernement, ancien ministre, ancien chef de mission diplomatique, chancelier des ordres nationaux. Sur le toit du monde, le Cameroun parle au nom de l'Afrique dont c'est le tour de présider l'instance fêtière de l'organisation internationale. C'est l'heure du couronnement pour la diplomatie camerounaise et pour son chef, le président de la République Paul Biya.
Son mot d'ordre en la matière reste et demeure dialogue, concertation, recherche du consensus pour une paix et un développement durable pour une prospérité partagée. En finale, quelle dextérité dans l'exécution du coup de pied arrêté de la CAF, la Confédération africaine de football, qui a décidé. Paul Biya sur le podium, quelle belle image pour la fin, est-on tenté de dire. Paul Biya couronné à Marrakech pour sa contribution au développement du football, il n'y avait pas mieux qu'un cadeau de fin d'année. Comme pour dire que Paul Biya, son leadership, c'est aussi sa vision, la vision qu'a le président de la République depuis qu'il préside à la magistrature suprême du Cameroun en 1982. En 2024, on peut résumer cette vision en 3 points, nous dit Ebenezer Motale, c'est l'indépendance nationale, c'est le non-alignement et surtout la coopération internationale. Analyse Ebenezer Wonyawoko Motale. Following President Paul Biya's accession to power in 1982, he immediately distinguished himself as the ultimate head of Cameroon's diplomacy. Before long, Cameroonians came to the realization that his view of the world was characterized by radiance, discreetness, and effectiveness. In the same manner, it was seen as resting on the pedals of presence and participation. The Cameroonian chief executive set out, therefore, to organize his country's external policy around 3 key ideas: national independence, non-alignment, and international cooperation. Having developed the way forward of his worldview, the president set out to be identified uniquely with 3 world bodies, namely the Commonwealth, La Francophonie, and the Islamic Conference. 42 years after he set the foundation for his perspective on the world, the head of state restated it in Provence, France, on the occasion of the 80th anniversary of the Provence landings in 1945. Il nous faut trouver des réponses aux questions et causes qui sont le terreau du terrorisme, de l'injustice, de la crise de confiance qui s'observe vis-à-vis du multilatéralisme pour espérer faire vivre la concorde et rendre le monde plus sûr. It is this standpoint that he deployed to resolve the conflict with Nigeria over the Bakassi Peninsula, whereas he had the option to go to war to defend his territory. It wasn't different in 2023 when a misunderstanding cropped up with Chad concerning the management of their common pipeline. Once again, President Paul Biya dispatched his emissary to N'Djamena, where the burning flames of disagreement were put off. On countless occasions, tensions with Equatorial Guinea have come up with the repatriation of Cameroonians from that country. President Paul Biya has invariably used wisdom to quench calls of revenge or retaliation by his compatriots. The adoption of the policy of non-alignment meant that the president was consolidating former friendships and scouring for new partners. He was equally intensifying and diversifying relations with other countries and reaffirming his willingness of presence and of active participation on the international scene, plus the management of cross-border conflicts with Nigeria. And to actualize his belief in non-alignment, President Paul Biya went on to enlarge his circle of partners in the world through the establishment of new diplomatic relations and the strengthening of his presence, thanks to the recent creation and opening of several consular missions, such as was evidenced in Guangzhou, China recently, and in Wese in Congo. Welcome back, ladies and gentlemen. The national political life in 2024 has been marked by a wealth of reforms. Some might even call them revolutions, depending on socio-economic perspectives.
Des mesures aussi bien réalistes que stratégiques et qui ouvrent la voie à une année 2025 porteuse d'espoir au plan politique comme socio-économique. Plus de détails avec Alain Patrick Fouda. Deux faits majeurs auront marqué l'année du président de la République Paul Biya au plan politique. Le réaménagement du calendrier électoral et l'approfondissement du processus de décentralisation par le renforcement des moyens d'action des collectivités territoriales décentralisées. Par le respect du jeu institutionnel entre l'exécutif et le Parlement, le président de la République a fait adopter à l'Assemblée nationale le projet de loi portant prorogation du mandat des députés en juillet 2024. À sa promulgation, la loi rallonge de 12 mois le bail des députés jusqu'au 30 mars 2026. Cette actualité politique a eu pour conséquence le glissement de la date des élections législatives de février 2025 à février 2026. Dans la même veine, le mandat des conseillers municipaux élus lors du scrutin de février 2020 a été prorogé du 25 février 2025 au 31 mai 2026. Résultat de ce réaménagement du calendrier électoral, la tenue de l'élection présidentielle avant les élections municipales et législatives. Paul Biya, un homme politique respectueux des lois et règlements de la République, responsable et réaliste qui prend en compte les contraintes budgétaires qu'impose la conjoncture. Ainsi est apparu le président de la République qui a réussi par ses actes à désengorger un calendrier électoral qui s'annonçait chargé, peut-être même surchargé, eu égard à l'important déploiement matériel, humain et financier que charrie l'organisation des scrutins. Outre la bonne santé de notre démocratie, l'accélération et l'approfondissement de la décentralisation constituent une autre priorité de l'année politique en 2024. Pour faciliter la capacitation et l'autonomisation financière des collectivités territoriales décentralisées, le président de la République a promulgué la loi portant fiscalité locale le 23 décembre 2024. C'est ce qu'il convient d'appeler la taxe du développement local au profit des CTD, une juste rétribution des services de base et des prestations rendues aux populations des territoires. Cette mesure matérialise la circulaire du 23 octobre 2024 relative à la préparation du budget de l'État pour l'exercice 2025. L'année politique du président, la suite, c'est sur PRC-TV, la présidence chez vous. Audrey, avez-vous les nouvelles des régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun? Yes, Constant, and better still, the northwest, southwest, and even the far north regions of Cameroon are witnessing a significant return to normalcy. Il faut dire que le retour à la normale qui est donc attribué aux mesures proactives du président de la République, son Excellence Paul Biya, qui ont amélioré la sécurité et surtout la stabilité dans ces parties du pays, y compris la région de l'extrême nord Cameroun. C'est un récit que nous dresse, c'est un récit. Il faut dire que les régions du nord-ouest, du sud-ouest Cameroun connaissent donc un retour à la normale. Ceci est à mettre à l'actif donc des contributions des mesures proactives du président Paul Biya qui ont amélioré la sécurité et la stabilité dans ces parties du pays. L'état des lieux ici nous est dressé par Manfred Lekiné. The far north region of Cameroon has faced the Boko Haram insurgency since 2010, casting a shadow of fear for the local population. As the government struggles to tackle this ongoing threat, a new crisis emerged in 2016. As the saying goes, it never rains, but pours. What began as a protest by teachers and lawyers escalated into an armed conflict fueled by separatist sentiment in the northwest and southwest regions. These conflicts have led to widespread displacement, human rights abuses, economic hardship, and a breakdown of social cohesion, disrupting education and health care services. Clashes between separatist groups and government forces have left civilians caught in the middle, worsening the situation for vulnerable communities. President Paul Biya is leading efforts to achieve peace and stability in the affected regions. This initiative deserves the support of the entire nation to end the ongoing conflicts.
There is an urgent need for sustainable solutions, such as the effective implementations of the recommendations of the National Dialogue. By all intent and purposes, conflict resolution is guided by 4 key principles. Diplomacy, which emphasizes dialogue and negotiation. The military principle, which stresses proportionality and caution. The humanitarian principle, which focuses on protecting civilians and aiding internally displaced persons. And reconstruction, which involves rebuilding affected communities. President Paul Biya has adhered to these principles in addressing these conflicts. He has taken various steps to reduce tension, including the measured national dialogue in 2019 and efforts to rebuild impacted communities. To further address local grievances, the Northwest and Southwest regions were granted special status, allowing for greater autonomy and local governance. New institutions such as NASLA, the Regional Assembly, the House of Chiefs, and the Public Independent Conciliator were created to facilitate this process. Boko Haram and the separatist armed groups still threaten the safety of all Cameroonians, and violence is a persistent issue. Si vous venez de vous installer devant votre petit écran, vous êtes donc sur PRC-TV. L'émission, c'est Sport Online 2024, plein feu sur l'année 2024. Malgré une année économique difficile, due en partie à la situation mondiale, plusieurs projets importants ont été réalisés pour le plus grand des populations camerounaises. Audrey. Cameroonians in Yaoundé remember that access to potable water, much like supply of electricity, is no longer a pressing issue. Infrastructure developments has been noteworthy, as Gemda Brinda reflects on these advancements in this retrospective review. Once familiar noises of uncertainty in social life has quieted, ushering in a new era of progress for the Republic of Cameroon. The country is experiencing noteworthy improvements in essential infrastructure, increased power generation, clean water supply, and enhanced road transportation networks, highlighting some developments that marked 2024. The Nachtigal hydroelectric project proudly achieved a momentous milestone when its first turbine was activated on May 10, successfully delivering its initial megawatt-hour of energy to the grid. In June, commissioning the first 60-megawatt unit marked a pivotal point in Cameroon's energy landscape. With the remaining unit scheduled to be fully operational in 2025, this project will substantially enhance the region's power supply and firmly establish Cameroon as a key player in electricity exports to its neighboring countries. August 20 is an important milestone in history as it marks the official commissioning of the drinking water supply project for the city of Yaoundé and its surrounding areas, drawing water from the Sanaga River PIPs. This vital project fulfills President Paul Biya's commitment to the Cameroonian people, announced during his address to the nation in December 2023. It is a decisive step towards eliminating the drinking water deficit in Yaoundé and its surroundings, demonstrating his determination to improve access to essential resources for all. 300,000 cubic meters of water are delivered daily, surpassing daily consumption levels by 50,000 cubic meters compared to previous supplies of 185,000 cubic meters. On October 2, Phase 2 of the 141-kilometer Yaoundé-Douala Highway was blocked off, marking a substantial advancement in road infrastructure development that would connect the political and economic capitals
via a modern superhighway. The Bachengantui-Lena Road is a development that opens access to a large production area. The Babaju-Bamenda Road has greatly improved travel conditions, facilitating safer and more efficient commutes for residents and travelers alike. Thus, increase in infrastructure development and plans to improve connections between major cities across the country presents a hopeful outlook for Cameroon's future. Kemda Winda, de l'année économique, on retient que l'opérationnalisation de la Caisse des dépôts de consignation et la transformation de la Société nationale des investissements en société à capital public reste l'un des faits majeurs de l'année 2024 et a retenu donc l'attention des Camerounais. These milestones, as you said, captured the attention of Cameroonians as both entities assumed pivotal roles in driving the nation's development. Jean-Mathias Komeko takes a closer look at the evolving missions of these institutions. Créée par la loi du 14 avril 2008, la Caisse des dépôts et consignations du Cameroun amorce effectivement ses activités 15 années après, suite au décret présidentiel du 20 janvier 2023 portant nomination de sa première équipe dirigeante. Selon la loi, la SEDEC peut concourir au développement économique du pays à travers des structures spécialisées en fonction des priorités du gouvernement. Elle est donc appelée à centraliser et gérer les fonds manipulés par certaines administrations publiques et privées qui, en l'absence d'une structure dédiée, en tiraient des dividendes importants au détriment de l'intérêt général et de l'État. Il s'agit des fonds des projets, des financements oisifs ou dormants de certains projets et des fonds de contrepartie. Avant le 31 mai 2024, date fixée pour actionner les sanctions, nombre de structures avaient libéré les fonds détenus. Les prises de position dissonantes de la Commission bancaire de l'Afrique centrale avaient failli exacerber la résistance de certains dépositaires de fonds. Mais grâce à la subtilité du président de la République, Paul Biya, la légalité de la SEDEC était préservée. En raison du poids de la dette publique, le recours de l'État à cet outil de financement alternatif est indispensable pour la transformation structurelle de l'économie camerounaise, comme cela se fait ailleurs. Concernant la Société nationale d'investissement, le décret pris par le président de la République, Paul Biya, le 10 juillet 2024, la transforme en société à capital public, dont les nouvelles missions sont adossées à une recapitalisation de 200 milliards de francs CFA. La nouvelle SNI devra procéder à la mobilisation et l'orientation des financements en vue de favoriser l'investissement productif dans les secteurs industriels, agricoles, miniers, financiers, commerciaux et des services. À cet effet, elle est chargée des opérations de capital risque et de capital développement, de l'exercice d'activités d'intermédiation en bourse et de gestion d'actifs, de la réalisation d'études et d'appui conseil et du suivi des entreprises publiques. Cette réforme a induit la dissolution de la commission technique de réhabilitation des entreprises du secteur public et parapublic, la commission technique de privatisation et de liquidation des entreprises du secteur public et parapublic et le bureau de mise à niveau des entreprises camerounaises. La SNI n'attend plus que les effets du décret du 10 juillet 2024 pour prendre un autre virage et mieux soutenir l'économie camerounaise. This is interesting. Constant, do you know that the price of a kilogram of cocoa rose significantly in 2024? Ah oui, c'est la haute saison du cacao. Dans les bassins de production, c'est la joie. Pratiquement toutes les cours, on trouve des séchoirs partout et tout le monde a du cacao. Du passage dans un bassin de production, pour être plus précis en Bangassina, dans le département du Mbam et Kim, et si je m'abuse, là-bas on disait pas un pas sans le cacao, parce que la fève, elle se porte plutôt bien sur le marché. Yes, and according to the National Cocoa and Coffee Board, the price of a kilogram of cocoa rose more than 5,000 francs CFA,
during a certain group sales in the center region, as you mentioned, making this cash product the real star of the year 2024 in the agricultural sector. This is a result of policies implemented by the Cameroonian government over the last few years. Here is a review of Loris Clet Adia. La douce mélodie des fèves de cacao sous l'effet des râteaux sur les séchoirs est la promesse des jours heureux pour les producteurs de cacao. C'est elle qui justifie la joie de vivre commune ici et l'amélioration de la qualité de vie illustrée dans les bassins de production avec les belles et grandes maisons construites ici et là et les success stories qui se racontent à qui veut l'entendre. Les mois d'octobre, novembre et décembre sont ceux de toutes les exaltations dans les bassins de production du cacao du Cameroun. Durant ces mois, il fait bon vivre à Kumba et Kabita, Ngoro ou Mbangasina. Les producteurs de cacao et leurs familles sont à la fête parce que c'est la période dense de récolte et de vente de ce produit de rente. Il faut dire que depuis quelque temps, le prix du kilogramme de cacao connaît une véritable embellie confirmée en 2024, créant autour de ce produit agricole une véritable euphorie. Le cacao camerounais a gagné en qualité et en respect. Ceci est le résultat d'une série de mesures prises par les autorités camerounaises, en tête desquelles le président de la République, Paul Biya. Au moment où le cacao était encore au bas-fond de ses prix, il a dit que nous devons continuer à travailler pour assurer le redressement des filières cacao et café et conforter le redressement de ces filières. En plus des politiques mises sur pied, le chef de l'État a montré l'exemple personnellement en s'impliquant comme producteur de cacao. J'ai été l'année dernière organiser un marché périodique pour vendre le cacao de qui? Le chef de l'État. C'est le premier cacaoculteur camerounais au niveau national, mais il est effectivement propriétaire des champs de cacao. Et quand nous avons fait les tests, ce n'est pas de la flagonnerie, c'était du cacao grade 1. Aujourd'hui, il fait bon être producteur de cacao au Cameroun. La filière, en plein renouveau, mieux en plein boom, est aujourd'hui une valeur sûre de développement des bassins de production et de rentrée de devises pour le Cameroun. You are doing well watching PRC TV, and I would like to take you to the social sphere of the year 2024. A radiant figure shines on both the national and international stage alongside the President of the Republic, His Excellency Paul Biya. She is none other than the First Lady, Mrs. Chantal Biya. Throughout 2024, she has accompanied her distinguished husband across the globe, never missing a single key event on his official calendar. Now let's take a journey through the highlights of the year with Annie Priska Essay. Année humanitaire, année de rayonnement aux quatre vents. 2024 est ponctué de dates et de lieux de référence qui font de Madame Chantal Biya, aux côtés de son illustre époux, une compagne et une amie fidèle. 6 janvier 2024, ici la résidence principale du Palais de l'Unité, la cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An laisse défiler devant la Première Dame plus de 1200 convives, y compris les épouses des membres du corps diplomatique et des corps constitués nationaux. 8 mars 2024, 39e édition de la Journée internationale de la femme au boulevard du 20 mai, avec la grande parade des femmes en technicolor. Ce 13 juin 2024,
La première dame, Chantal Biya, prend part à la cérémonie de fin d'année scolaire 2023-2024 au complexe scolaire bilingue des coccinelles du Palais de l'Unité. Le 28 juin 2024, l'épouse du chef de l'État honore de sa présence au concours Miss Cameroun au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. Juillet 2024, Chantal Biya s'envole aux côtés de son époux Paul Biya, président de la République. Monsieur et Madame prennent part à la cérémonie officielle d'ouverture des Jeux olympiques d'été Paris 2024. Un mois après, Madame Chantal Biya accompagne son époux à la commémoration du 80e anniversaire du débarquement de Provence. Septembre 2024, la première dame camerounaise se rend en Chine pour le sommet Chine-Afrique à Beijing. Elle participe à la conférence organisée par l'épouse du chef de l'État chinois à l'intention des épouses des dirigeants africains. Le 23 novembre 2024, Madame Chantal Biya est l'invitée d'honneur du Centre des créateurs de mode du Cameroun à l'occasion de la 15e édition du Forum des métiers de la mode et du design au Hilton Hotel de Yaoundé. Pour les fêtes de fin d'année, après le complexe scolaire bilingue Les Coccinelles du Palais de l'Unité, le vendredi 20 décembre, la Fondation Chantal Biya le 23 décembre, l'épouse du chef de l'État est allée au Centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie androscopique et reproduction humaine le 24 décembre 2024. Au cours de l'année 2024, le CRACER a atteint le cap de 504 bébés nés par fécondation in vitro. Ces visites de courtoisie ont redonné du sourire à de nombreux enfants de ces institutions à l'occasion de la traditionnelle cérémonie de l'arbre de Noël. Malgré le décès de la secrétaire générale de la fondation qui porte son nom en ce mois de décembre, la première dame camerounaise aura connu une année 2024 pleine et ponctuée d'actions humanitaires, estampillée Chantal Biya. L'année de la première dame, Madame Chantal Biya, a distillé donc du sourire, de la joie et de l'espérance qui d'autre mieux que l'épouse du chef de l'État pour apporter un tel bonheur aux couches sociales défavorisées, lesquelles ont, comme tous les autres Camerounais, apprécié depuis le début de l'année 2024 l'avènement de ce qu'on appelle désormais la couverture santé universelle. Audrey. The presidential couple has put in place a number of policies and infrastructure to give Cameroonians the nearest best health care, making their health vision for Cameroon a reality. Sabrai Nanji tells us more. The journey towards accessible healthcare in Cameroon is increasingly attainable. President Paul Biya and his wife Chantal Biya are committed to providing free access to quality health services. In April 2023, the government launched its Universal Health Coverage Program. It allows vulnerable populations to access a wide range of health services and public facilities without much financial burden. Previously, only antiretrovirals and HIV treatments were offered for free. During Phase 1 of the program launched in Bator in the east region of the country in 2023, every Cameroonian citizen was required to have a health coverage card with a unique identification number, enabling them to receive care and services throughout the country. According to the Minister of Public Health, Manauda Malachi, Phase 2, launched in 2024, enables, amongst other things, the smooth management of dialysis, simple and severe malaria in children aged 0 to 5, HIV, onchocerciasis, tuberculosis, as well as vaccination and community health interventions. The country's health infrastructure is expanding with the construction of reference hospitals across all 10 regions. The Ministry of Public Health is enhancing public health services in Cameroon. Over 2,000 public health facilities and numerous hospitals have been constructed and are tailored to local needs. Chantal Biya founded the African Synergy, a non-governmental organization to improve health and living conditions for rural women and children. The organization also addresses issues such as child labor and HIV/AIDS prevention.
The Chantal Biya International Research Center serves as a major reference hub for HIV/AIDS research and prevention. The First Lady provides significant support to orphans, infants, and women through the Chantal Biya Foundation. The Gynecological Endoscopic Surgery and Human Reproductive Teaching Hospital Crasset in Gousso, Yaoundé, has reported success in helping over 500 infertile couples conceive through in vitro fertilization. President Paul Biya's health policies are being effectively implemented, reflecting his ongoing commitment to improving health care in Cameroon. De la santé à la société, il n'y a qu'un pas. Il faut dire que le président Paul Biya a toujours été très présent aux côtés des Camerounais en situation difficile. Les inondations dans le département du Mayo-Danaï, dans la région de l'extrême nord Cameroun, des éboulements à la falaise de Sancho dans la région de l'Ouest. Par 2 fois, dans la même journée, la falaise a cédé sous le poids des eaux, surprenant usagers et riverains Audrey. Exactly. Cameroon has not been spared by natural disasters that shook the world in 2024. Across latitude, climatic disruptions have claimed lives caused massive material damage. Each time, the President of the Republic, Paul Biya, has reacted swiftly, demonstrating compassion and providing emergency aid to victims. Loris Clegg for more details. C'est les pieds dans l'eau que les élèves de Yagua et de tout le département du Mayo-Danaï ont effectué leur rentrée scolaire en septembre 2024. La faute à une pluviométrie plus dense que de raison qui a fait sortir de son lit le fleuve Logone et créé des inondations à Yagua et ses environs. Conséquence immédiate, la rupture sous la furie des eaux du pont qui relie les 2 parties de la ville. À Yaoundé, Douala et dans d'autres villes du Cameroun, les populations ont aussi connu des désagréments dus aux inondations. Le bilan général de ces catastrophes naturelles n'est pas connu. Mais selon Oubakari Yabou, directeur de la production agricole à l'assaut de coton, 8085 hectares de surface cultivée de coton ont été noyés par les eaux dans la région de l'extrême nord. À côté de cela, l'on a pu recenser du bétail perdu, des maisons effondrées, des activités génératrices de revenus au ralenti ou à l'arrêt et des hectares de vivriers, arachides, maïs, sorgho, aussi noyés, plongeant dans la détresse de milliers d'habitants. Le cri de détresse a tout de suite trouvé écho aux oreilles du président de la République. Paul Biya y a dépêché plusieurs membres du gouvernement avec du matériel et de l'argent de réconfort ainsi que des abris pour reloger ceux qui avaient perdu leurs habitations. Le 5 novembre 2024, l'on apprenait avec effroi l'effondrement de la falaise de Sanchou dans la région de l'Ouest, sur la principale voie reliant la région de l'Ouest à celle du littoral. Le glissement de terrain était dû à la saturation du sol du fait de fortes et abondantes pluies. Sans attendre, le président Paul Biya a instruit la prise en charge des victimes et des populations affectées. Ainsi, les changements climatiques ont mis à rude épreuve la quiétude des Camerounais en 2024. À chaque fois, elles ont pu compter sur le président de la République et son épouse qui leur ont apporté soutien et réconfort. Retour sur ce plateau pour la dernière halte de cette émission et on parle ici du sport avec l'année 2024 qui a donc vu la montée sur scène des acteurs dans différentes disciplines. Les Lions indomptables U20 à la Coupe du Monde de leur catégorie, les Lions indomptables seniors à la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Audrey. Cameroonian athletes also made history in Paris at the Games of the 33rd Olympiad of the modern era. A snapshot of Cameroon's 2024 sports year in short strides. This is a report of Abdul Kadir Ngoura.
Paris 2024, c'est l'un des grands rendez-vous sportifs majeurs auxquels le Cameroun, comme son illustre président, Paul Biya, était attendu. Répondant à une invitation du chef d'État français, les sommets malgré une préparation difficile. Résultat de course, Emmanuel Essémé, l'un des espoirs du pays engagé aux 100 mètres, échoue au pied du podium en demi-finale. Apprentissage difficile pour Linda Amougou, aussi écartée avant la finale. Le Cameroun, grande nation du sport, sort prématuré des Jeux Olympiques, Paris 2024. Sortie tout aussi précoce que celle des Lions indomptables du football à l'occasion de la CAN ivoirienne. Avec 4 rencontres disputées pour une victoire, un match nul et 2 défaites, ce n'était pas une déroute, mais le Cameroun n'a pas non plus brillé de la plus belle des manières. Ce résultat peu honorable amènera le président de la République, dans son discours à la jeunesse le 10 février 2024, à tirer la sonnette d'alarme sur la gestion du football camerounais. L'État, dans le contexte difficile qui est le nôtre, consent de lourds sacrifices financiers à cet égard. Il est donc en droit d'exiger une meilleure organisation et de meilleurs résultats. Nous allons y veiller. Nous allons y veiller. Mieux qu'une sortie, cet appel de balle du président Biya, suivi des félicitations à l'endroit du peuple camerounais pour s'être montré digne dans la défaite, retentira visiblement jusque dans la tanière. Les Lions en 2024, c'est également une qualification à la CAN Maroc 2025, bien avant le dernier jour avec à la clé l'une des meilleures attaques de cette phase. La réputation des Lions indomptables n'est plus à refaire. À l'autre extrémité de l'année, il y avait les Lions indomptables U20 qualifiés à une phase finale de la Coupe du Monde de leur catégorie. Pour une première, ce fut presque une réussite. Des matchs accomplis, des réalisations venues d'ailleurs. L'entame fut belle avant de tomber en 8e de finale devant le Brésil. Pour boucler la boucle, la récompense viendra de Marrakech au Maroc. Une distinction exceptionnelle. Paul Biya reçoit un prix spécial de la CAF pour son soutien, sa contribution au rayonnement du football. La distinction lui a été décernée lors de la soirée CAF Awards. C'était le 16 décembre 2024. Le bouquet couronne l'année 2024. Bien, Spotlight 2024, plein feu sur 2024, stop fin. Mais retrouvez juste derrière nous le grand rendez-vous de cette fin d'année, Super CTV, l'adresse du chef de l'État à la nation, c'est juste dans quelques minutes. Et quelques temps après, vous allez retrouver dans une émission spéciale les éditorialistes Jean Atangana et Ebenezer Ounyao Komotale pour le grand décryptage. Ce sera en compagnie de leurs invités. Audrey, il ne nous reste plus qu'à souhaiter une bonne et heureuse année 2025 à nos amis et téléspectateurs. Exactly. Happy New Year 2025 and stay tuned on PRC TV. Welcome to the Presidency.